a vu et entendu sur les précédentes vidéos, il y a un foisonnement d'idées et d'initiatives. Reste la coordination de tous ces sujets. Dominique Libaud en parle. On est tous frappés par le foisonnement des acteurs, la diversité, et il suffit de voir d'ailleurs ce qui s'exprime ici. Et effectivement, c'est à la fois une richesse, j'y reviendrai, mais aussi une exigence sans doute effectivement de mieux coordonner. Parce que ce qui revient aussi beaucoup quand on écoute les Français sur ce sujet, c'est la question de la simplification, la question de la visibilité, la question de l'accessibilité. Donc il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de services. Bon, et les Français nous disent tout ça est bien complexe souvent. Donc oui, et je reviens sur cette dualité qui est un sujet compliqué de ce sujet de la perte d'autonomie. La réponse doit être à la fois monétaire, et là je vais dire la pluralité d'acteurs est plutôt une richesse, et je pense qu'il y a une complémentarité, mais quand on est sur le service et le service de proximité territoriale, oui, il faut une très forte coordination des acteurs entre eux parce que il faut quelque chose de simple pour les personnes. C'est pour ça, par exemple, que je propose une maison des aînés, des aidants, une entrée unique, etc. Bon, voilà, il faut quelque chose de simple. On ne le dira jamais assez. C'est la première demande des aidants, c'est quelque chose de simple. Donc, alors, c'est pas incompatible. On peut avoir sur le terrain une très forte coordination des acteurs. Je pense, par exemple, que la conférence des financeurs de la prévention est une première ébauche de coordination qui a des résultats un peu hétérogènes encore selon les départements. Mais enfin, c'est plutôt, me semble-t-il, une bonne approche qu'il faut continuer. Donc, il faut se coordonner. Et la coordination, je rappelle, elle n'est pas uniquement sur les institutionnels, elle est aussi sur les acteurs de proximité, ce qu'on appelle la coordination clinique de proximité, la coordination ville-hôpital, etc. Enfin, ce décloisonnement, cette coordination, elle est vraiment fondamentale. Et du reste, elle est en elle-même un élément de réponse quand même au financement, parce que je veux dire que le tout n'est pas dans un surplus de finances publiques. Travailler mieux ensemble, c'est aussi une façon, un moyen, disons, constant ou pas beaucoup plus développé, d'apporter des réponses, et notamment d'apporter des réponses. Je reviens à l'idée d'éviter l'hôpital, qui est le plus coûteux, je rappelle, pour la société, d'éviter, etc. Ben oui, si on travaille mieux ensemble en amont, on peut éviter des réponses plus coûteuses. Donc, la première sujet, effectivement, c'est d'abord, travaillons tous, acteurs publics, acteurs privés, mieux ensemble, etc. Et ensuite, sur la complémentarité des financements, sur la solvabilisation, je ne crois pas, c'est ce que dit le rapport, mais c'est aussi ma conviction, que même avec un effort public très significatif, et je le rappelle que la demande des Français, et ça a beaucoup été exprimé ici, c'est de dire c'est un vrai risque national qu'il faut prendre à part entière, et donc la solidarité nationale est première. J'ai jamais entendu un acteur me dire la solidarité nationale ne doit pas être présente sur ce sujet, et on peut effectivement prendre la place. Donc, je pense que c'est le propos de personne. Donc, la solidarité nationale, elle doit être première, elle doit être forte, elle doit être claire, effectivement, à travers un risque national, avec simplement un sujet de territorialisation forte. Et c'est juste pour ça que je ne suis pas fanatique de l'expression cinquième risque. Je veux dire qu'on est vraiment dans une mutation de la protection sociale où il faut penser des risques nationaux avec une forte dimension territoriale. Et le grand âge, c'en est un. Mais ensuite, effectivement, il va y avoir des places pour d'autres formes de solvabilisation, et sans vouloir rentrer dans les débats, mais oui, sur les aidants, au-delà du congé proche aidant mis en place par la loi de financement, il y a d'autres formes d'aide aux aidants qui peuvent trouver des formes assurantielles collectives en appui aux solutions que les entreprises et les branches devraient mettre en place. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a un terrain. Il y a un terrain que j'évoque dans le rapport parce que j'y crois. Enfin, personne ne m'a dit que c'était complètement stupide, y compris les assureurs privés auxquels j'en parle, etc. C'est concernant le logement. Je rappelle qu'il y a des assurances logement obligatoires. Et que, en revanche, on n'est pas assuré contre le risque que le logement ne soit plus adapté à l'état de la personne. Donc, je dis, est-ce que vous ne pourriez pas essayer d'imaginer des assurances logement un peu plus intelligentes qui feraient que ce n'est pas simplement contre le risque dégâts des eaux, mais le risque que finalement je suis obligé d'aménager mon logement parce que, etc. Donc, est-ce que ce n'est pas possible aussi de... Alors,
Bon, on va me dire pourquoi pas. Enfin, donc je pense que là aussi, ça peut être un terrain de réflexion. Et puis, effectivement, sur l'établissement, je ne pense pas qu'on arrive et que ça soit raisonnable. D'ailleurs, j'assume ce choix de dire la priorité, c'est sans doute l'offre, les métiers, tout ça, tout ce qu'on a évoqué. Et donc, ce n'est pas raisonnable d'imaginer que la dépense publique pourrait couvrir intégralement le reste à charge pour des personnes qui ont un certain nombre de moyens. Donc, on peut être sur une question effectivement de prévoyance assurantielle. Et là, alors ce qu'on dit aussi, et je le redis devant un public, y compris d'assureurs, mutualistes, privés, etc., c'est qu'aussi les produits peuvent sans doute être améliorés. Je sais que le CIRP a réfléchi à cette question. Les produits aujourd'hui proposés ne sont pas toujours d'une lisibilité totale, ne sont pas toujours si clairs que ça. Donc, il faut savoir à quoi on s'engage. Et donc, améliorons aussi les produits d'assurance privée. Travaillons aussi sur les questions de viager modernisés. Il y a des nouvelles formes de viager qui peuvent être intéressantes parce qu'on rappelle qu'un grand nombre de personnes âgées, certes, ont des revenus réguliers qui sont inférieurs au coût de l'EHPAD, mais peuvent avoir un patrimoine non nul et avec un problème de ce qu'on appelle la liquidité de ce patrimoine. Donc, comment je peux utiliser ce patrimoine donc c'est les formes de viager. Donc il y a un certain nombre de formes qui vont être des formes complémentaires qui ont tout à fait leur place dans une stratégie grand âge.